se casser la voix. Je sais pas trop quoi vous dire. Sincèrement, il y a beaucoup de points négatifs, mais il y a aussi beaucoup de points positifs. Et sincèrement, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match-là? Bah, principalement que le Real a réussi à se remettre en confiance. Ils ont repris 3 points contre surtout le 4e de Liga et 4-0. Je trouve que c'est un beau score à domicile, donc je pense que la confiance va revenir. Par contre, il y a beaucoup de points négatifs aussi. Les gars, là, faut se le dire. Je crois qu'il y a eu 3 blessures pendant le match. Il y a une blessure très grave pour Eder Militao et d'après les résultats, d'après ce qui se dit déjà, c'est les croisés, les ligaments croisés. Je crois que ça fait 2 fois en 2 ans. En 2 ans, c'est énorme. Et Rodrigo qui se reblesse encore, qui rechute. Je ne sais pas si c'est la même cuisse ou si c'est une autre, mais je crois que c'est blessure musculaire. Et pareil pour Vasquez qui a essayé de tenir sa place la première mi-temps jusqu'à la mi-temps. Je pense que j'ai cru voir les dirigeants lui faire un strapping, mais à la reprise, changement, j'ai vu Modric rentrer. Et là, ça va devenir compliqué parce que tu perds Carvajal sur les croisés, Eder Militao sur les croisés, Rodrigo encore une fois blessé, Vasquez blessé. Ça veut dire qu'à droite, je pense qu'il va être obligé de mettre Valverde. Il va peut-être être obligé de mettre Valverde parce qu'il n'a plus de défenseur droit. Et je m'attends à un mercato d'hiver très agité du côté du Real. Même si j'entends dire non, on n'a pas besoin de recrues. Là, les gars, ça va commencer à devenir très urgent pour le Real. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs blessés, surtout des joueurs importants. Dans l'axe, à part Rudiger, après, c'est que du centre de formation. Oui, peut-être qu'il est bon. Mais là, les gars, on va pas faire revenir Alaba trop vite pour qu'il rechute aussi. Il va falloir prendre du temps. Donc je pense que le Real va avoir besoin au moins de recruter un défenseur central qui est capable de jouer à droite pour pouvoir au minimum sécuriser un peu derrière. Et devant, ça va, c'est qu'il y a quand même des ressources sur le banc. Il y a Hendrick, il y a Arda Güler, il y a du monde. Il y a même Brahim Diaz qui rentre et qui fait vraiment du bien au Real malgré tout. Mais la blessure de Rodrigo va faire vraiment mal. En tout cas, on va aussi parler des points positifs pour le Real dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et sincèrement, match agréable du Real et surtout un grand Vinicius qui remet le Real un peu sur le droit chemin, qui remet le Real sur de bons rails. Et sincèrement, c'est propre parce qu'on va regarder les stats et je peux vous dire, Osasuna 4e de Liga qui a battu le Barça n'a pas existé. Et sincèrement, bien joué au Real parce que vraiment, c'est très beau d'arriver à contenir une équipe qui est en totale confiance, surtout quand toi tu n'es pas en confiance. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Allez, on est parti sur la chose la plus intéressante de la vidéo, mon débrief. Et on va regarder ça. Avant toute chose, pour tous ceux qui parient, faites attention parce que ça peut être dangereux. Et pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, les paris sont interdits. Comme à chaque fois, je vous présente ce graphique-là pour vous montrer déjà avant toute chose que le Real a surdominé ce match-là. Et sincèrement, très agréable à regarder. Le Real a surnagé dans ce match, a su concrétiser même quand ils n'étaient pas totalement dans un gros temps fort. On peut le voir à ce moment-là, le Real n'avait pas trop le ballon. Mais franchement, le Real a su se mettre à l'abri en première mi-temps, a pu faire tourner, a pu faire sortir Vinicius et Bellingham si je dis pas de bêtises. Donc Vinicius met un triplé. Là, le Real a surdominé, donc c'était obligé qu'il marque. Et on peut le voir, ça fait très longtemps que le Real n'avait pas un XG aussi élevé. 2,91, on n'est pas loin des 3. 18 tirs à 2. 0,05 XG pour Osasuna. Ça veut dire qu'ils n'ont pas du tout existé du match. 2 tirs, mais 2 tirs pas du tout dangereux. 4 tirs cadrés à 0. Très bien. Donc là, on va le voir au niveau de tout ce qui est stats un peu plus en détail. Et sincèrement, le Real a surdominé ce match-là. 4 grandes chances, ils ont mis les 4. Ça veut dire qu'à chaque fois, ils ont été plutôt réalistes. Une grande chance ratée. 565 passes à 213 et une très belle domination. Par contre, on va parler des joueurs. Et sincèrement, Vinicius, ça c'est sûr, hein, c'est le meilleur joueur actuellement pour moi au monde. Quand on te dit qui est le meilleur joueur au monde, moi je dis Vini, en étant objectif.
Mais comme on peut voir, les deux joueurs très très bien classés dans le Ballon d'Or sont tous les deux décisifs. Un à 3 buts et l'autre à une passe D et un but. Et là par contre c'est là qu'on va parler de déjà des 3 blessures. Et sincèrement bon rétablissement à vous et force aux supporters du Real et aux joueurs du Real. Lunin est passeur aussi. C'était vraiment une très très belle passe. Par contre Mbappé, ça recommence. Il est dans l'ombre de Vinicius. Mbappé est en train de découvrir un petit peu ce qu'a vécu Neymar au Barça. Et ce que les joueurs vivent quand il y a un grand joueur devant et qui est déjà totalement installé et totalement en confiance. Et là, sincèrement, Vinicius est au-dessus de Mbappé. On ne peut rien dire. Et Mbappé, avec tout ce qui se passe, je pense que ça ne va pas s'arranger au niveau de l'équipe de France, des choses extra-sportives, de voir Vinicius clairement au-dessus. Je pense que ça va être compliqué pour Mbappé en espérant que lui y arrive. Mais je pense que ça va être très très dur, ça va être long, hein, sincèrement. Et surtout en tant que numéro 9, et au vu de tout ce qui se passe, moi je serais lui, là déjà pendant l'équipe de France. Écarte-toi du football, du moins des réseaux, etc. Pense à toi, joue au football, entraîne-toi à part et reviens en essayant d'avoir plus de confiance. Mais sincèrement, ça va être dur. Donc là, ouais, 3 blessures, c'est le gros point négatif du Real aujourd'hui. Sinon, match plutôt bon de Fran Garcia que j'aime beaucoup, Camavinga. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vois pas pourquoi à chaque fois Tchouaméni est titulaire. Sincèrement, trop fort. Valverde, bon match. Lunin, n'a pas fait grand chose à part sa passe D, sincèrement. Rudiger, bon match. Mais sincèrement, va falloir lui trouver une doublure parce que là, vu qu'Eder Militao est blessé, je sais pas comment ça va se passer. Mais il va falloir absolument que le Real se renforce, surtout à droite. Parce qu'on peut voir 2 blessures ici. Mais attendez, c'est pas fini. On va descendre. Dani Carvajal est blessé. David Alaba est blessé. Aurélien Tchouaméni est blessé jusqu'en début décembre. Donc on n'est pas prêt de le revoir non plus. Ça commence à faire beaucoup. Le banc du Real commence à être en grande difficulté. Comme on peut voir, maintenant il est obligé de faire rentrer les joueurs qu'il ne faisait pas rentrer. Arda Güler, Hendrick. Et là, va falloir qu'ils se montrent. Va falloir qu'Arda Güler et Hendrick se montrent. Parce que c'est maintenant qu'ils vont pouvoir prouver avec les blessures de Rodrigo. Ils vont peut-être être un peu plus utilisés par Ancelotti. Et sincèrement, c'est là qu'il va falloir qu'ils prouvent. De mon côté, là, je dis que le Real va un petit peu mieux. Je pense que là, le fait d'avoir pris 2 claques d'affilée par le Barça et Milan, ça a fait sonner un peu les cloches. Et surtout la tête. Parce que quand tu prends 2 claques comme ça et que tu t'appelles le Real de Madrid, c'est pas normal. Donc oui, ça va être compliqué. Parce qu'ils ont quand même 6 points de retard sur le Barça. Il faut que le Barça perde 3 fois et que le Real ne perde plus pour que le Real revienne sur le Barça. Ça va être compliqué, mais dans le football, tout est possible. Mais déjà, le Real prouve de belles choses. Ils ont battu le Villarreal, ils ont battu Osasuna, qui sont juste derrière. Des équipes qui jouent un petit peu avec eux pour la Ligue des Champions. Donc sincèrement, c'est le point positif du Real. Maintenant, pour revenir sur le Barça, ça va être chaud. Parce que le Barça est sur une très très grosse confiance, une très grosse saison. Donc sincèrement, ça va être compliqué. Mais au moins se remettre les idées en place. Surtout pour la Ligue des Champions parce qu'il y a Liverpool qui arrive juste après la trêve internationale. En tout cas, donnez-moi vous vos avis concernant le match. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous êtes content ou non par rapport à ce Real-là? Est-ce que vous attendez encore plus, surtout de Mbappé? Donnez-moi vos avis, je viendrai vous répondre. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui sont sur la chaîne au quotidien. C'est grâce à vous que nous, les créateurs, on arrive à exister surtout et à proposer des choses. Et en tout cas, je vais vous laisser sur ça. N'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux qui sont dans la description et aussi mon serveur Discord. Je vous laisse sur ça et on se retrouve ce soir pour le débrief du Paris Saint-Germain en espérant que je sois en vidéo avec le sourire. Je vous laisse sur ça et à tout à l'heure les potes. Ciao. As a single friends, never happened again. I don't care if you're a man, you gon' love me to the end.